Pourquoi tu rêves encore de l'école ou de l'examen? Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà fini l'école, mais elles se voient toujours à l'école et parfois en train de passer un examen. Et parfois même, elles se voient à l'école où ils étaient avant, peut-être à l'école primaire, alors que la personne a déjà fini l'université. Et ça, c'est parmi les rêves les plus récurrents. Ce sont des rêves qui reviennent beaucoup, beaucoup plus. Et presque tous les jours, nous recevons ce genre de questions, pasteur. Voilà ce que je vis en songe. Et si c'est ton cas aujourd'hui, tu vas comprendre l'essence profonde de ce genre de rêve. Et moi, je dis toujours, tout enfant de Dieu nécessairement doit voir ce genre de rêve, même une fois dans sa vie. Et tu vas comprendre pourquoi. Je crois que vous allez bien, que Dieu bénisse abondamment. Likez toujours la vidéo. Partagez aussi avec les autres et je crois que ça sera vraiment une source de bénédiction pour eux. Est-ce que quelqu'un peut écrire au commentaire juste gloire au Seigneur, que Dieu soit loué pour tout ce thème, tous ces thèmes qui nous inspirent au quotidien. Que Dieu bénisse abondamment. Alors, il y a 3 sens profonds par rapport à ce genre de rêve. Le premier sens, lorsque tu te vois à l'école primaire, alors que tu as déjà fini l'université, ou tu te vois à l'école où tu étais avant, alors que là tu as déjà fini tes études, le premier sens, c'est que Dieu te dit, tu n'as pas encore atteint le niveau auquel il t'attend. Dieu veut que tu atteignes un certain niveau dans les choses de Dieu, dans ta vie avec Dieu, dans ton intimité avec Dieu. Mais tu es encore à l'école primaire, tu es encore un bébé spirituel. Il faut comprendre que la Bible le dit, lorsqu'un héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il y a des choses que Dieu veut te confier, des choses que Dieu veut t'expliquer. Dieu veut te conduire dans ta destinée. Mais malheureusement, tu n'as pas encore le niveau requis. Et la raison pour laquelle Dieu t'a fait ce constat, pour comprendre que tu dois grandir, tu dois évoluer. Même dans les choses de Dieu, tu dois évoluer. Le niveau auquel tu es aujourd'hui, ce n'est pas ça le terminus. Tu dois évoluer. Parfois, nous voyons que le diable, nous sommes en train tous les jours de flageller le diable. Parfois, le vrai frein, la vraie entrave de notre destinée, c'est nous-mêmes. Dieu t'appelle à grandir. Cesse d'être bébé spirituel. Cesse de faire les choses parce que le pasteur te les demande. Parce que le pasteur est derrière toi, parce que le frère te le demande. Pour lire la Bible, c'est un problème. Pour te réveiller la nuit, chercher Dieu, c'est un problème. Pour programmer tes propres activités, tes propres jeûnes, c'est difficile. Dieu te dit, grandis, grandis, grandis dans les choses de Dieu. Le deuxième sens profond, c'est que Dieu t'explique que ce que tu traverses, surtout quand tu te vois dans une école que tu ne connais pas, tu es en train de passer un examen. Ce n'est pas une école que tu connais personnellement, tu te vois simplement à l'uniforme, ou bien tu es en train de passer un examen comme je viens de dire tantôt. Dieu t'explique que ce que tu traverses actuellement, c'est une épreuve. Et c'est lui-même qui veut t'éprouver. Dieu veut t'éprouver. Quand tu lis Deutéronome chapitre 8, le verset 5, la Bible dit, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. J'aime bien la version parole de vie. La version parole de vie dit, comprends donc bien ceci. Le Seigneur, votre Dieu, veut vous éduquer comme un père éduque son enfant. Dieu nous éduque toujours lorsqu'il veut nous confier une mission. Dieu nous éduque toujours lorsqu'il veut nous élever. Dieu nous éduque toujours lorsqu'il veut te faire entrer dans ta nouvelle saison de ta vie. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Dieu va changer quelque chose en toi. Dieu va te pousser à la transformation. Et la raison pour laquelle il te montre ce genre de songes, pour te faire comprendre que arrête de t'ennuyer. Arrête de te poser des questions. Tu es pendant un moment qu'on appelle le désert. Lui-même, il veut t'éprouver. Il arrive des fois, tu traverses des situations, tu te poses la question, mais pourquoi toutes ces choses arrivent dans ma vie? Pourquoi Dieu permet telle chose?
Et Dieu te donne ces genres de songes comme réponse à tes prières, à tes questions. Que c'est moi-même qui suis derrière tout ce que tu es en train de vivre actuellement. Et maintenant, la question qu'on se pose, pourquoi Dieu veut nous éprouver alors que Dieu connaît déjà nos cœurs? Pourquoi Dieu veut m'éprouver? Parfois, Dieu veut éprouver ta foi comme il en a fait avec Abraham. Il savait qu'Abraham croyait en lui. Mais pourquoi Dieu voulait l'éprouver avec son fils unique? Dieu nous éprouve pour nous faire comprendre parfois nos limites. Tu sais, lorsque tout va bien, tu vas croire que tu crois en Dieu. Lorsque tout va bien, non, moi je ne peux jamais arrêter de prier parce que je suis enfant de Dieu. Mais il y a des situations, lorsque cela arrive dans ta vie, mais tu peux tout remettre en question. Tu peux tout remettre en question. Et Dieu permet parfois que certaines épreuves puissent arriver dans nos vies pour nous faire comprendre nos limites, pour nous faire comprendre nos insuffisances, nos imperfections. C'est comme Pierre. Qu'est-ce que Pierre disait? Non, tu ne mourras pas. Moi, je serai avec toi. Partout où tu seras, je serai avec toi. Je ne veux jamais t'abandonner. Jésus lui a dit, Pierre, Pierre dit, non, jamais, jamais, moi je serai avec toi. Jésus dit, ok, tu vas me renier 3 fois avant que le coq puisse chanter. Et tu vas voir que cette épreuve a littéralement changé la vie de Pierre. Avant, il avait peur, mais lorsqu'il s'est rendu compte que Jésus avait raison. Moi, je croyais que l'amour que j'avais pour Jésus était suffisant pour que je puisse aller jusqu'au bout avec lui. Il croyait que ce qu'il ressentait pour le Christ, c'était la seule chose dont il avait besoin. Alors que, après cet incident, après cet événement, Pierre s'est rendu compte que non, je dois compter sur la puissance de Dieu. Je dois compter sur le Saint-Esprit. Mes efforts personnels ne vont pas m'aider à tenir. L'amour que j'ai pour Dieu, ce n'est pas suffisant. Sans le Saint-Esprit, je ne peux rien. Et parfois, lorsque tu es intelligent, tu as beaucoup de relations, tu te dis, avec mon intelligence, avec mes stratégies, je vais y arriver. Et Dieu permet parfois certaines réalités pour que tu comprennes que tu as besoin de Dieu. Tu dois prier encore, tu dois monter encore spirituellement. Et Dieu veut t'enseigner. Et il faut comprendre que ce qui est important, lorsque Dieu veut nous éprouver, parfois Dieu ne parle plus. C'est comme un enseignant qui a donné les cours à ses élèves. Au moment de l'épreuve, au moment de l'examen, Dieu va rester silencieux. Et c'est pendant ce genre de moments où tu as comme l'impression que tu n'entends plus la voix de Dieu. C'est comme si Dieu ne te dit plus rien. Pendant que tu pries, Dieu te montre ce genre de songes en réponse pour te dire, c'est une preuve. Tu as dit que tu crois en moi, tu as la foi. Manifeste maintenant la foi. C'est quand tu commençais à désespérer, quand tu commençais à perdre l'espoir, quand tu commençais à tout remettre en question, Dieu t'envoie ce genre de songes en réponse pour te dire que démontre ta foi. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, mais démontre ta foi. Et vous devez comprendre aussi une chose. Parfois, Dieu permet l'épreuve pour bâtir une expérience avec nous. Tu sais, lorsque tu n'as pas d'expérience avec Dieu, tu dis simplement que je crois en Dieu. C'est facile pour toi de tomber. C'est facile pour toi de désespérer lorsque les moments difficiles arrivent dans ta vie. Mais lorsque tu as une expérience personnelle avec Dieu, tu as traversé parfois des situations horribles où tout le monde pouvait désespérer, mais toi tu as gardé la foi jusqu'à la fin. Ces genres d'expériences, bien-aimés, vont t'aider. Le jour où le diable veut te tenter, les jours où les combats arrivent dans ta vie, tu vas dire comme David, le Dieu qui m'a délivré entre les griffes des lions, c'est lui qui me délivrera aussi entre les mains de Goliath. Et parfois, bien aimé, Dieu permet ce genre de choses simplement pour te donner une expérience avec lui. Et ce genre de songes te montrent que c'est juste les épreuves, c'est moi-même qui suis derrière. La troisième des choses, ce genre de songes, Dieu nous les donne pour nous encourager. Pour nous encourager. Pour te dire, de la même manière, l'examen ne dure pas toute une vie. Ce que tu traverses aussi ne durera pas toute une vie. Tiens bon, ne désespère pas. Continue à prier, ça finira par passer. C'est juste un moment d'épreuve. C'est juste un moment d'examen. Ça finira par passer. C'est quand tu commençais à te décourager,
quand tu commençais à t'inquiéter, quand tu commençais parfois à te poser mille et une questions, et Dieu te montre ce genre de songes pour t'encourager. J'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait nous encourager. Et parfois, lorsque tu perds la motivation, parfois lorsque tu ne sais plus quoi faire, le Saint-Esprit te montre ce genre de songes juste pour te donner encore de l'espoir et de l'espérance. Que tu bénisses abondamment. Partagez la vidéo avec les autres et je crois que ça sera aussi une grande bénédiction pour eux. Et on se voit demain pour le nouvel enseignement.